par ton esprit, aide-moi en cette année 2026 à te placer au premier plan dans toute ma vie, soit au premier plan, soit au premier plan, soit au premier plan. Seigneur, dans mon cœur, occupe la première place dans mes projets, soit en première position au nom de Jésus. Que rien dans mon cœur ne soit plus grand, plus élevé que toi, Seigneur. Sois le plus élevé, le plus honoré, le plus acclamé, le plus adoré, le plus recherché au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi par ton esprit sage, donne-moi d'être discipliné, travailleur et de cultiver cette année de bonnes relations, des relations qui me pousseront vers le haut, vers le haut, vers la prospérité, vers la gloire, au nom de Jésus. En tout moi, d'homme vaillant, en tout moi, d'homme sage, en tout moi, de personnes remplies de révélations pour la gloire de ton nom, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Réussir son année selon Dieu. Alléluia. Nous avons démarré l'année 2026 et nous voulons réussir l'année 2026 pour donner gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont réguliers, nous avons vu déjà quelques points qui pourraient nous aider si par la grâce de Dieu nous les observons. Et tout à l'heure nous avons déclaré sur ces différents points. C'est placer Dieu en premier, être sage, discipliné, travailleur. Et le cinquième point que nous avons vu, cultiver de bonnes relations. Ça, c'est ce matin, nous allons voir un autre point qui va nous aider. Et si nous écoutons et que nous mettons en pratique, je suis sûr que nos vies vont être changées. Vous savez ce qui change la vie d'un homme, comme nous l'avons vu le vendredi quand on priait, c'est quand on retourne chez soi avec une parole que nous avons reçue de Dieu. La femme syrophénicienne, lorsqu'elle est venue devant Jésus, et elle voulait que sa fille soit libérée du démon. Mais Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, le donner aux petits chiens. Et elle a insisté, elle a dit, mais les petits chiens là, mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a dit, à cause de cette parole, ta fille est guérie. Et elle a saisi cette parole. Elle est retournée chez elle. Et quand elle est arrivée, elle a trouvé sa fille couchée sur le lit, mais plus possédée, mais libérée. C'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église, venons saisir une parole qui va nous influencer, nous orienter positivement. Pendant la semaine, le mois, et même l'année, même les décennies, il y a des hommes qui ont impacté leur destinée sur un seul verset. Le verset là, quand Dieu leur a donné la révélation, ils se sont accrochés au verset. Et le verset les a impactés dans un domaine précis. Et c'est ce que l'Église fait. C'est ce que nous devons faire quand nous sommes dans la présence
de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir un 6e point qui est de cultiver, c'est encore cultiver. Nous sommes dans le champ. Et le champ s'appelle 2026. Nous devons travailler pour que le champ puisse nous produire quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 24-25. Amen. Amen. Vous y êtes? Rapidement, Proverbes chapitre 11. Versets 24 et 25. Je lis selon Louis Ségon. Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amina. Nina konta wuzro ta ponga paane. Tinina bingini ka konte ta ponga certain. Kwanta na mpama kwanta na pame aloti seke la son konta kome na mpama komo yu tire. Amina. Acte chapitre 10, le verset 1. Toma piga. Acte 10, 1 à 4. Toma piga. Verset. Acte chapitre 10, le verset 1 à 4. Acte, c'est le Nouveau Testament. Rapidement, nous voulons gagner en temps. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amina. Rawaye nabe Césarée ta yurbo ta Corneille. Il y a Zuda, il y a Soda kwa Barnaba, mbe Zuda konga la absambonde ti Italie ramba soka. Rokangara ya wentura. La yenda ne yire ramra zweta wenam. Yenda ra songra ne wusro si ya nongramba. La arapu da wenam wakat fa. Verset tabo. Sanzeme zabre lera tab sasa. Yenda wenam malek venra pour un taquin yenda ti corne. La yenda gesa maleka ne rabbe me yela ya wana mzusaba maleka yela lamya opusra neb songra je kame antawena labkayim fo yeliye. Amina. 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 On embarque. Ou bien c'est pas ça? Amen. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Oui, nous parlons comme ça va. Alors, nous venons de lire 2 textes bibliques. Et dans ces 2 textes-là, il est question, dans le premier texte, il est question de donner libéralement et l'âme bienfaisante. C'est-à-dire celui-là qui a une âme qui aime faire du bien. Lorsque vous lisez le Proverbe 11, 24, 25, la Bible dit qu'elle donne libéralement. Le tel donne, c'est à quel temps? Au présent.
devient plus riche. Le devient là, c'est au présent, c'est le futur. Donc tel qui donne librement devient plus riche. Voyez, la Bible dit plus riche, c'est-à-dire qu'il était un peu riche. C'est parce qu'il était un peu riche qu'il a pu donner. Le problème déjà, c'est que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons souvent une fausse mentalité. Et nous-mêmes, nous nous étiquetons. Et l'étiquette que nous nous donnons, c'est l'étiquette de la pauvreté. L'étiquette de je n'ai rien, je suis pauvre, je ne peux rien faire. La Bible dit qu'elle donne librement devient plus riche. Donc quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas comme des personnes pauvres. Parce que Dieu sait ce qu'il a déposé en nous. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Même si financièrement, tu n'as pas encore des ressources abondantes, Dieu lui ne te voit pas comme un homme pauvre ou une femme pauvre. C'est pourquoi quand tu mets ton enfant, ton bébé au monde, tu ne vois pas le bébé comme quelqu'un qui doit rester bébé toute sa vie. Déjà, les parents avisés commencent à prier même pour le mariage de leur bébé. Que Dieu te donne un bon mari, que Dieu te donne une bonne femme. Mais le bébé tête. Mais on commence déjà à prier pour son quoi? Son avenir. Parce que la mère a un but. C'est de voir son enfant grandir et de devenir adulte, se marier et que le parent aujourd'hui devienne grand-parent. Et le père ou la mère voit dans ce bébé-là les aptitudes, les capacités à pouvoir procréer demain. Mais l'enfant, lui, souvent ne comprend pas. Il est limité. Mais toi, tu es le parent, tu sais de quoi il est capable. Mais l'enfant, lui, ne sait pas encore. Parce qu'il n'a pas encore acquis la connaissance. Alléluia. Alléluia. Mais quand il va commencer à grandir, il commencera à comprendre que Dieu l'appelle à réaliser de grandes choses. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que si tu veux voir ton année, année 2026 réussie, ou même les autres années réussies, il va falloir que tu cultives une vie de générosité et du donner. Une vie de générosité ou du donner. C'est très important. Vous savez, spirituellement, donner, c'est comme mettre de l'engrais sur sa terre. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres. Nous allons voir ça peut-être un peu plus tard. Voir où il faut donner. C'est vrai, il faut donner, mais où est-ce qu'il faut donner en tant qu'enfant de Dieu? Donne-moi un bon amen. Nous voulons réussir. Et la plupart de nos problèmes aujourd'hui tournent autour des problèmes financiers. Nous arrivons souvent à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, avec même les jeunes de l'église. On va jusqu'à faire 1 semaine, 2 semaines. On a déjà fait plus de 2 semaines ici de jeûne. 25 jours. 25 jours même nous avons fait. Alléluia. Alléluia. Mais et ça t'a quand même aidé dans la vie de jeune. Tu te lèves le matin, tu décides de jeûner, tu te lèves le matin, tu décides de prier. Mais il y a un domaine dans lequel tu n'as, depuis peut-être que tu es né spirituellement, tu n'as pas encore expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est dans le domaine financier. Alléluia. Amina. La Bible dit que lorsqu'il s'est présenté devant Corneille, lui a dit, tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à qui? À Dieu. C'est pas
c'est pas la maison de Corneille qui est montée. Pas Corneille Ce ne sont pas ses vêtements. Pas Funde. Ce ne sont pas ses diplômes. Pas Kabangala Mais ce sont ses aumônes. La Monga. Et c'est La pousse. ses prières. La pousse. Quand Dieu nous regarde, il regarde ce que nous sommes capables d'apporter, de donner. Parce que le donner révèle également la disposition de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Alléluia. Le donner révèle la disposition de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Celui qui ne donne pas aux yeux de Dieu, ce manque de donner révèle également la disposition du cœur de ce frère ou de cette sœur. La Bible dit que ce sont les aumônes, les offrandes, tout ce que Corneille faisait qui est monté devant Dieu et qui a permis un ange de descendre vers lui. Donne-moi un amen. Bien-aimé, si nous voulons réussir financièrement dans ce royaume, il va falloir que nous commencions à cultiver une vie du donner. Nous devons apprendre à donner. Nous devons apprendre à s'aimer. Nous devons apprendre à donner libéralement. Librement. C'est très important. Alléluia. 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 Le donner, c'est un mystère dans le royaume. Tant que nous comprendrions le donner comme une obligation du système religieux dans lequel nous sommes, il nous sera difficile de progresser financièrement. La Bible dit, nous avons lu le texte, celui qui arrose est lui-même arrosé. C'est la Bible qui le dit. Celui qui arrose est lui-même arrosé. Donc si nous voulons voir déjà notre vie financière s'améliorer, il faut apprendre à donner. Ton amène là. Il dit, mais pasteur, aujourd'hui là, j'ai fait l'effort de venir. Et c'est aujourd'hui que tu as choisi de faire 6e point, cultiver une vie de générosité et de donner. Ah, si je savais, j'allais sauter et puis venir le dimanche prochain. Mais c'est parce que Dieu veut te bénir financièrement. Alléluia. Alléluia. Regardez, ceux qui ont les comptes Orange Money, il paraît que quand tu veux faire de grands dépôts, ou bien tu vas avoir, je ne sais pas, ils avaient dit que la limite de dépôt c'était combien? 10 millions. C'est combien? Bon, 3 millions. Ce sont les précurseurs de Orange Money. Ce sont elles qui ont créé les premiers comptes Orange Money. Donc, elle a les informations. Donc, 3 millions. Mais par exemple, Wave, la dernière fois, je me suis renseigné, ils vont jusqu'à 10 millions. 10 millions. Mais comment tu fais pour recevoir jusqu'à 10 millions si je suis allé me renseigner parce que j'étais en train de préparer mon enseignement. La dame dit que pour recevoir les 10 millions, tu peux avoir, non, dans le mois, tu peux avoir 10 millions, je pense. Hein, dans le mois. Maintenant, comment tu fais pour recevoir les 10 millions? Dans la journée, tu es limité à 2 millions dans la journée. Maintenant, quand tu reçois 1 million, 1 million, si tu avais déjà quelque chose sur le compte, tu reçois par exemple 1 million 5 francs, tu ne peux plus recevoir le million. Il faut que tu retires. Il faut que tu
tu fasses un retrait. Le corps doit se vider pour que quelque chose vienne se greffer là encore. Donc, tu reçois 1 million. Pour qu'un autre million vienne, il faut que tu enlèves. Si tu as reçu 2 millions aujourd'hui, tu veux recevoir 2 millions demain, il faut retirer les 2 millions d'aujourd'hui. Si tu laisses les 2 millions sur ton compte, tu ne pourras pas recevoir dans la journée. Quelqu'un comprend? Donc, c'est un mouvement perpétuel. Tu reçois, tu enlèves, tu fais quelque chose. Tu reçois, tu enlèves. Mais si tu veux garder, ton compte ne pourra plus recevoir de dépôt. Et spirituellement, c'est pareil. Quand tu ne donnes pas, écoute-moi bien aimé, quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Dieu s'en fout de combien tu reçois. Même si c'est 5 000, si tu n'apprends pas à donner avec tes 5 000, tu ne recevras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne recevras pas. Je suis venu te dire, tu peux te fâcher avec moi, mais il faut que je te dise la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu ne recevras pas. Je me souviens, quand j'étais au lycée, nous n'avions pas de revenus. Les parents se débrouillaient, nous envoyaient l'argent de poche pour pouvoir manger, louer la maison. Et aussi, voilà le train-train quotidien. Mais comme nous nous sommes convertis et que nous allons à l'église, l'église avait des responsabilités, des charges. Mais nous étions contents d'enlever dans notre argent de, comment on appelle ça, c'est popote ou bien c'est quoi? Argent de poche et de donner. Et il y avait une organisation qui était faite. Les élèves donnaient 2500 par mois. Mais là, je vous parle des années 94, 95. Ça veut dire 2500 en son temps là, c'était beaucoup d'argent. Sa valeur, ça peut valoir peut-être 25 000. C'était beaucoup. Parce que je me souviens, je louais une maison, 2 chambres salon, il y a douche, il n'y avait pas de cuisine. Carolé, plafonné, nickel. Ça lui a combien? 20 000 francs. 20 000. Mais aujourd'hui, quand j'arrive là-bas, la même maison là coûte plus de 100 000 francs. La location. 20 000. En 95, 87, 98. En 2025, c'est plus de 100 000 francs la location. Donc, c'est pour vous dire combien de fois 2500 était important. Mais chaque mois, nous nous organisions, élèves, pour donner. Les étudiants, et ils donnaient autour de je crois, 10 000 francs. Mais chacun faisait tout ce qu'il devait pour pouvoir participer à l'avancement du royaume. Alléluia. Amen. Et je veux croire que tout ce que je suis en train de devenir aujourd'hui, c'est grâce à tous ces sacrifices qui ont été faits quand j'étais encore au collège. Parce que j'ai donné quand j'étais au collège. J'ai donné quand j'étais au lycée. J'ai donné quand j'étais à l'université. Et j'ai donné quand j'ai commencé à travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu petit à petit est en train de me bénir. Mais si toi tu es élève aujourd'hui et que tu penses que toi tes 1000 francs là, sont à toi seulement, mais tu vas rester à l'étape de 1000 francs. Tu vas rester à l'étape de 1000 francs. Je ne te maudis pas, mais je suis venu te dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas fâché, hein? On peut continuer? On peut continuer? Alors acclame le Seigneur. Et ce que nous devons également savoir, Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais Dieu
la wẽnna veut voir la disposition de notre cœur. rata n gesa tõnd me sũurã segl n tar to-to wã C'est pourquoi quelqu'un qui donne, par exemple, je l'ai déjà dit, quelqu'un qui donne 100 000 nirba ned n kõt tɩ pisi et qui a 10 millions, tar million piiga et quelqu'un qui donne 2500 tɩ ned kõt sur ces 10 000, yẽ tʋsa yiiba Dieu zu-soaba wɛ regarde. Ce que Dieu regarde là, wẽnnaam n geta dɛ c'est le taux. da deele Le taux que nous donnons par rapport à notre revenu. yaa tõnd n kõt bũmb ninga ne tõnd Sinon, n tarã tu es multimilliardaire, ya tu viens, milliardaire fãa wa ta tu enlèves 100 000 francs, tu Regarde tout donnes. pisi woto balo. L'autre, il a mis 500, mais il a donné ses 1000 francs. a rɩka komisi wa Mais Dieu au ciel, là, c'est celui qui a donné les 1000 francs ne là, la nika komisi wa que Dieu approuve. wẽnnaam me n kẽrda Parce que yẽ yɩɩda Dieu, il a donné, bala kõome a kõome ce qui devait lui permettre de vivre. bũmb da na n kɩt yẽ vɩɩmde Alléluia. alleluya C'est pourquoi Jésus parle de superflu. a reta zĩ gomda Les autres donnent de leur superflu. nebã kõom Pendant que certains donnent tɩ kẽedb ce qui kõn doit leur permettre de bũmb vivre. na n kɩt vɩɩm menga Et ça, c'est la foi. n yaa tẽeg wa Alléluia. alleluya Est-ce que tu me suis ce matin? bʋgda bãmb sõma yibe wa be Si nous voulons réussir l'année 2026, rãnda tã yẽ il va falloir que nous apprenions à donner. tɩ zãmb sɩ kɔ Donner. d zãmã tɩ Faire des offrandes. maan moongo Et ce matin, si Dieu le permet, wẽnnaam kõ weere vous savez, il y a trois manières. Quand je faisais mes recherches, wa trois maan ne besa manières nemsã tãab n bee de donner. ninsaal n tõe n kõ On peut donner tɩ n kõome par révélation. ne vẽnegde On peut donner fa n kõ parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit. sɩɩsg n tusd rondo On va croire que donner par révélation et poussé par le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais il y a une nuance, il y a une différence. Et la troisième manière, taab n soaba me c'est donner parce que c'est devenu notre mode de vie. yaa fo kõta n bala lebga fo menga vɩɩmã meng la Donc, bara on donne par révélation, kõta ne on vẽnegde donne parce qu'on est poussé par le fo kõta bala Saint-Esprit, sɩɩsg n on tusd fo donne leb n parce kõta que c'est me notre mode de vie. bala fo menga minim n kõta Quand on ne donne pas, on n'est pas à l'aise. fãa pa kõ menga pa Quand on ne tar donne laafɩ pas, on sent que quelque chose ne va pas. fãa pa kõ yaa bũmb pa Alléluia. alleluya Et quand on donne, souvent, il y a des gens qui disent le Saint-Esprit m'a poussé de donner. neb n kõt la Je maana vais vous sɩɩsg n montrer tus wã qu'est-ce qui prouve que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à donner. nada me wilg yaa bõe tɩ sɩɩsg n tuubã bo kõ Quand le Saint-Esprit peut te pousser hein, sɩɩsg n tõe n tusa fo à aller vider ton compte et venir s'aimer. fo tog n yãk fo n be fo kõt wã wa bʋde Et tes émotions aussi peuvent te pousser fo yɩ sɩd à aller vider ton compte pour venir donner yãk compte dans la maison de wa Dieu. kis wẽnnaam doogã Ce sont deux éléments yɛla yiib woto et il va falloir faire la différence. dẽ lame tɩ d welga d Quand maan le welgre Saint-Esprit te pousse, sɩɩsg sãn tus c'est fo parce qu'il y a une situation yaa tɩ yelle dont le Saint-Esprit veut sɩɩsg meng que rata tu saisisses. fo meng soga Et quand tu sèmes fa n bʋde sous l'effet, sous la conduite du ne Saint-Esprit, sɩɩsg t'a yemã tu n'as pas de pression. rẽ poor n weoogd pa be wa Tu n'as pas cette pression-là. weoogd pa be Tu n'es pas écrasé par la pression. tɩ d weoogd pa tar fo ye Mais quand tu donnes par émotion, a fa n kõ ne yɩ Après- sɩdga rẽ poorẽ tu peux même déprimer. fo meng tõe wa faagdame Alléluia. amen C'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir. tõnd segd n basa sɩɩsg Pour t'a qu'on pi soit tõndo capable de donner. tɩ d menga Il y a tõe des occasions où le Saint-Esprit te dit là, weer il n faut be tɩ donner. sɩɩsg yella fo kõdɛ Et quand il te dit il faut donner, a yetɩ f kõ tu donnes. fo kõta Parce que c'est le papa des papas qui te dit de bala donner. yaa Il sait- ba yetɩ Il sait ce qu'il va faire. mi be na maan wa Alléluia. alleluya C'est comme par exemple, tu sors avec ton enfant wa fo na yĩne biiga et tu sais que ton enfant a, comment je vais dire, a 10 000 francs sur lui. fo yĩnd biiga tara tʋsa Tu vois quelque chose là, tu dis écoute, tu peux me donner tes 10 000 là, je vais régler fo dẽn ça. kom la tʋsa yiba tɩ n malg bũmba ka Un enfant biiga qui a la connaissance et la révélation tar vẽneg la minim saura que a na n pãngame c'est 10 000 qu'il donne là. tʋsa yiba yẽ n kõtã Son papa va lui donner plus que ça. a ba na n kõ yẽ tɩ yɩɩr tɩ meng wa Mais il y a des enfants qui vont dire je n'ai rien, papa. kam n be na bab n pa tar baa fɩlɛ Il a assis dessus. a zia zugu Non, to papa, je n'ai rien. baba n pa su baa Je n'ai fɩlɛ rien sur moi. pa Mais su baa ça fɩlɛ est, tɩ yog n be poasẽ wã ça est la donne à Dieu. bebe yaa kõ zu-soaba wɛ Amen. amen Ça est la donne à Dieu. bebe ne yãk n kõ Faut zu-soaba pas cacher. la solg ye Amen. amen Donc, donner par révélation, Rati kone donner vẽnegde parce que poussé par Dieu. kõ bala sɩɩsg n tus fo Et tout
tous ces deux mots de données-là ont pour objectif de nous amener à donner naturellement. C'est de nous amener à avoir cette libéralité de donner. Il y a des gens, quand ils donnent, ils vont faire funérailles de leur argent là pendant une semaine. Ils vont se fâcher pendant une semaine. Et puis maintenant, ce sont les âmes même qui viennent le calmer. Calme-toi. Le Saint-Esprit, Dieu sait que tu as donné. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Parce que quand tu donnes et puis tu rentres, tu murmures, tu es en train de détruire tout ce que tu as sémé. C'est comme quelqu'un qui a planté. Et quand il retourne, il chauffe l'eau, il vient arroser encore. Tu vas détruire la sémence. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne-moi un amen. Et quand tu commences à donner, souvent tu n'as rien. Mais les gens te rencontreront dans la rue et penseront que tu es multimillionnaire. Tu n'as pas bien souri. Mais quand tu ne donnes pas, toi-même ton visage est dur. Et ta vie même est bizarre. Si quelqu'un a expérimenté ça, il faut dire amen. Je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire à mon épouse. J'étais en 4e. Mais on avait déjà eu l'habitude de donner. Et un jour, je suis allé acheter à manger. J'ai rencontré une jeune fille et je lui parlais de Jésus. Quand je lui ai parlé de Jésus, quand j'ai fini, la première question qu'elle m'a posée, tes parents sont riches? J'ai dit, comment ça? Il dit, non, mais quand on te voit, on sent que tes parents sont riches. J'ai dit, non, mon père ne vit même pas. Ma mère, c'est poisson fumé. Elle fait pour me scolariser. Elle dit, oh, quitte là-bas, tu mens. Mais la grâce de Dieu avait commencé à m'environner. Elle dit, oh, même si ton papa ne vit pas, même si ta maman ne travaille pas l'argent, certainement tu as des oncles qui sont aux États-Unis, voilà, en Europe, qui t'envoient l'argent. Elle dit, amen. Et quand j'ai parlé de ça après à mon épouse, elle dit, mais toi, tu as le papa de papa qui est au ciel. Peut-être c'est de lui qu'elle parlait. Et j'ai vu que c'était en réalité spirituel. Alléluia. C'était spirituel. Souvent, je suis assis. Est-ce que tu peux m'aider avec 1,5 million? Il dit alléluia. Est-ce que tu peux m'aider avec 1,5 million? Est-ce que tu peux m'aider? Il y a quelqu'un même qui m'a dit une fois, est-ce que tu peux m'aider avec, et tu peux m'aider demain avec 600 000? Ça veut dire qu'on voit déjà la prospérité financière sur moi. Alléluia. Parce que quand quelque chose doit venir dans le naturel, on commence à voir ça d'abord spirituellement. On voit ça sur toi. C'est d'abord spirituel. Alléluia. Donc souvent quand des personnes viennent vers toi, non, toi là tu dois avoir l'argent, il ne faut pas te fâcher. Dis à quelqu'un ne te fâche pas. C'est des signes qui prouvent que tu es appelé à prospérer. Souvent quelqu'un vient te demander de l'argent et quand tu regardes toi-même tes économies, tu n'as même pas le 10e de ça. Et tu ris dans ton cœur. Il ne faut pas lui dire que tu n'as rien. Dis-lui que non, actuellement tu es sur un projet. Quelque chose comme ça. Il ne faut jamais sortir de ta bouche pour dire que moi que tu vois là, je suis pauvre. Jamais de la vie. Alléluia. Mais tellement nous-mêmes, on aime s'appauvrir. Mon frère,
Moi que tu vois là, mon nom là, c'est la galère. Hein. La galère, je galère mal. La galère, mon ami même, c'est la pauvreté. Non, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser de confesser de telles choses. Amen. Amen. 2026. 2026. Apprends à donner. Apprends à donner. Je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est l'un des éléments, ces éléments-là qui vont nous faire réussir l'année 2026. Quand quelqu'un ne donne pas, tout commence à se dessécher autour de lui. Les portes se ferment. Les portes se ferment. Mais quand quelqu'un donne, Dieu rend les choses aisées dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans la Bible, je peux ressortir 5 types de dons dans lesquels nous pouvons nous engager. 5 types de dons. Et chaque don a sa spécificité. Et si nous comprenons cela, ce serait très important. Vous savez, sur les réseaux sociaux, souvent, il y a ces histoires de débats autour de la dîme. Non, la dîme, c'est la loi. La dîme, non. La dîme existait avant la loi. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la dîme, c'est un mystère. La dîme ne fait pas partie de la loi mosaïque. C'est un élément que la loi mosaïque a récupéré. Alléluia. Alléluia. Et nous devons également faire attention et ne pas confondre l'Ancien Testament et les alliances de l'Ancien Testament. Parce que toutes les alliances que nous retrouvons dans l'Ancien Testament ne sont pas les alliances de l'Ancien Testament, mais sont des alliances qui vont au-delà de l'Ancien Testament. Donc, ne pas confondre. Quand on voit une alliance dans l'Ancien Testament, on dit non, ça c'est l'Ancien Testament. On voit une alliance dans le Nouveau Testament, on dit ça c'est le Nouveau Testament. Il faut faire attention. Il faut pouvoir dissocier les alliances et les lois de l'Ancien Testament. Quelqu'un comprend mon message? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir quelques types de dons dans lesquels nous devons nous engager. Et je regarde l'heure, il est 11h46. Proverbe 3, le verset 9. Et il y a 5 types de dons, mais tous ces dons-là font partie d'une grande catégorie qu'on appelle les dons d'honneur. Honneur, les dons d'honneur. C'est-à-dire des dons pour honorer Dieu. Proverbe 3, le verset 9. C'est bon? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amina. Donc, lorsqu'on fait un don, c'est pour honorer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Quand on donne le don, la Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Donc, les biens que nous avons, nous pouvons les utiliser pour honorer Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et avec les prémices de tout ton revenu. Quand nous nous prosternons devant Dieu, c'est de la crainte et du respect. Mais quand nous donnons de nos biens, c'est de l'honneur. Il y a des gens qui respectent Dieu, mais qui ne veulent pas l'honorer.
e ban be nan wen nam la paratan wo ko men wa Je ne sais pas si tu comprends. ba mi fa wo na sama de Le premier don, pipi kuna je vais les appeler les offrandes. la tan bolu lam ti kunu ko de non lum kuni Deutéronome 16, le verset 16 à 17. ton pila yo be verset pila yo Ceux qui notent pas là, je sais qu'après vous allez oublier tout ça. ba golu ba mi badina wa yimam de Les offrandes. kuna wa Deutéronome 16, 16 à 17. Nous lisons 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. verset pila yo be yam fa yam do pa fa toron wa yan sa sen ka sa si ya yam wena ma tore nora tabo zining bamsin na ya kapura ya bul sen ka rabile chigiri wakati la rasma ayo pwe nora yo pwe wa chigiri wakati la zana chigiri wakati nerka toron wa sen ka sa tore nugzaliye amina. Donc, il y a les offrandes que nous apportons à l'Éternel pour l'honorer. Alléluia. Quand on honore le Seigneur, quand on vient dans sa présence, on prépare quelque chose pour lui. Et l'honneur va se trouver également dans la manière de présenter le présent que nous voulons lui donner. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le bien même que tu veux donner à Dieu. Là, il faut le respecter. Tu n'as pas dit Amen. Il faut respecter ce que tu as dans la main pour donner au Seigneur. C'est pourquoi je dis un soir qu'il faut éviter de faire la monnaie dans la corbeille. Tu donnes 1000 francs. Tu donnes 2000. Tu veux qu'on te remette 1500. Ça, c'est pas honorer Dieu. Depuis le début de la semaine, commence à te préparer pour ce que tu vas donner au Seigneur. Depuis la maison, prépare-toi. Si c'est 200, tu veux donner. Si c'est 500, tu veux donner. Si c'est 1000 francs, tu veux donner. Fais la monnaie et viens. Ah, Seigneur, bénis cette offrande. Bon, quand on dit prier pour ces offrandes, tu pries pour sur les 2000. Et puis après, tu prends. Est-ce que c'est sérieux? Fais la monnaie chez toi. Hein, si tu cherches même une enveloppe et mets dedans. Même si la dernière fois Maxwell t'a dit que les enveloppes coûtent cher. Faut pas prendre une enveloppe pour mettre 500 francs. Bon, si ce sont tes 500, toi achète ton enveloppe à la maison. Et puis tu écris dessus, Maxwell, c'est mon enveloppe. C'est mon enveloppe, je n'ai pas pris ton enveloppe. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu viens, tu déposes avec tout le respect. Le respect, tu es content d'avoir apporté quelque chose au Seigneur. On ne jette pas ça dedans comme ça. Ou bien, le panier part, tu mets ton visage à gauche. Tellement tu es fâché de voir ton offrande partir. Faut aller là-bas, je ne vais même pas te regarder. Alléluia. Alléluia. On donnait avec joie. Tu dis, Seigneur, je te donne. Alléluia. Alors la deuxième catégorie, on va aller un peu plus vite. La deuxième catégorie, des offrandes d'honneur ou des dons d'honneur, ce sont les dîmes. Les dîmes. Vous savez,
la dîme, ami elle est pipira très importante. aya bumuntario Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, wama yer mama il y sawaya a, le diable a tellement injecté les choses dans la tête des fidèles sutana wani yara qu'on ne trouve plus nécessaire apale bengeje ou tala important de yodo donner la dîme. wati ti ko La dîme est importante. pipira tala La yodo Bible dit que sebre yele be quand nous donnons la dîme, rencontre le pipira reste est consacré inkelawe à partir de la dîme. ade wena C'est men pourquoi gudu quand tu le donnes la dîme, ah ni Dieu pipira devient le défenseur de tes ressources. wena men gudu po Dieu arjeka devient le protecteur ya de bamenga tes ressources. en gudu po Pour ne ntala pas que na yele la sorcellerie souffle ti dessus. sonda wa fusa zugu Pour ne même pas na yele qu'un ennemi vienne t'arracher la be source wa men wa fa oto de ce revenu-là. inkete be wa Dieu devient le défenseur. ba man leba ndi ngan sa Il dit quoi? Apportez et vous verrez si je ne menacerai pas qui? panan leng sam da sila Le dévoreur. nan lenga sam Donc quand nous donnons la dîme, ran ko pipira nous appelons Dieu ton bo nda zu être saba le garant, ti ba men wa le yuga défenseur ba men wa de ce saba que ko nous ton avons. ne ton nan tat bu mu ngi wa Alléluia. alléluia Le défenseur de ce que nous avons. ba man saba no gun ton nan tarama Et la dîme pipira sécurise nos ressources. ede akoko da ton arjersan Comprenons cela. shara wo mabon kanga vore Sécurise. agunde me Et nous pouvons investir peu et Dieu va bénir. ton den kinza o bum bi Alléluia. na mo apoko bara Vous pouvez prendre Genèse 14, rege shewer verset pila 20. na se verset pisi Genèse 14, le verset 20. sengar pila na se verset pisi Genèse 14, verset 20. sengar pila na se verset pisi Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. bisa san pan soba wenna san kete choro bia ba pam pere la abraham ya ka bumbo fa pi puira on koyena Il y a des calamités qui s'éloignent de nous e de yele jara tondo par notre obéissance à donner la dîme. tondo sak don kont wenna pi Et il y a des victoires également que nous remportons tondo me le pam da quand nous obéissons. tondo an sak de Parce que la dîme, là, bala pi puira Abraham ne l'a pas donné de manière spontanée, c'est quelque chose qui était dans son cœur. abraham pa coin C'est woto pourquoi e mu le quand be il est su revenu victorieux, an le pam tora il a donné à akomwa Melchisedec. anya kon coin ministre merci selek Alléluia. amen Que le Seigneur nous aide à donner. su soba song ton tir ko Je me souviens, bam tiare ma première dîme, bam pi puire la première dîme que j'ai donnée à l'église, hein, c'était, ça doit être 2000, non, ça doit être 1500. Et ça, c'était à Abidjan. Parce que je travaillais dans une structure, on me payait par semaine. Et la semaine, on me payait 12 000. Je me débrouillais 12 500. Mais quand je prends les 12 500, c'est combien 12 500 la dîme? Mais je donnais 1500. Parce que je me vois, avec Dieu, je vais discuter de monnaie. Non, les 200, non. Oh, papa, tu es trop grand. Je ne vais pas discuter. Il faut prendre. Et après 1500, c'est passé à 9000. De 9000, c'est passé, c'est monté un peu. Ça va à 10 000, 12 000, 15 000, 20 000. Bon. Bon. Là où je suis arrivé aujourd'hui, il fait que je ne vous le dise pas. Amen. Mais je prie que le Seigneur vous amène au-delà de moi. Alléluia. Mais j'ai commencé par 1500. Et petit à petit, je suis monté. Je me souviens une fois, ma dîme c'était, et même quand c'était 9000, tu prends, on me payait 90 000. Et 90 000, c'est 10 000. La dîme, c'est combien?
Je vais aller chercher mon nez. N'entends pas bon. Boutiquier, il y a mon nez. Boutique est bon, bien. Boutiquier, il y a mon nez. Boutique est bon, bien. Non, je ne peux Aïe. pas aller chercher puis enlever. Je donne les 10 000. On dit que tout ça, il va en kiss. C'est comme ça. Et auto. Et en plus de ça, je sais qu'un jour, j'ai donné ma dîme et mon pasteur m'appelle. Élisée, j'ai besoin d'argent. C'était serré. Hein? Il dit vraiment, le pasteur elle me fatigue. Hein? J'ai fait l'enveloppe, je suis allé lui donner. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Alléluia. Alléluia. Un peu. Et je prie le Seigneur de pouvoir dépasser le million dans mes dîmes. Il y a des gens aussi qui sont zélés. Quand ça vous donne 1000 francs, ils sont zélés. Hein. Mais quand Dieu les bénit et qu'il doit commencer à donner 100 000, 200 000, ça devient compliqué. Donc Dieu les laisse au niveau des 1000 francs. Oui. Dieu les laisse au niveau des 1000 francs parce que pour ne pas qu'ils soient en froid avec lui. Quand il donne les 1000 francs là, il est alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est content. Mais maintenant, s'il lui donne 2 millions et qu'il devient capable de donner 200 000, il commence à devenir, il y a le froid. Il s'installe. Et puis, ça va même faire qu'il va quitter sa présence. Il y a des personnes qui quittent l'église parce qu'elles ne veulent plus donner leur dîme. Non. Ici, dans cette église-là, je ne sais pas si quelqu'un peut lever la main pour dire, le pasteur m'a déjà appelé. Mais dis pourquoi tu n'as pas donné ta dîme. Je ne le ferai jamais. Mais je vais t'enseigner. Si tu comprends, alléluia, alléluia, alléluia. Si tu ne comprends pas aussi, alléluia, c'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Mais je te dis ce que la Bible dit. Et ce que moi-même j'ai expérimenté. Gloire à Dieu. Ce que j'ai expérimenté, je te le dis. Ne sois pas avare avec Dieu. Il y a des gens qui sont trop avares. Quand tu les vois, eux-mêmes, ils sont avaristes. Que Dieu nous délivre de l'avarice. Et vous savez, quand Abraham a donné la dîme, vous allez voir que dans sa descendance, les Lévites là, ont perçu la dîme. Quand tu es fidèle, Dieu va toujours te ramener ça. Il va toujours te ramener ça. Amen. Vous pouvez également noter Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, les versets 2 et 5. Hébreux chapitre 2, verset 2. Nous avons vu les dîmes, c'est ça? Nous allons voir maintenant, nous allons prendre Exode 23, le verset 16. Non, avant ça, vous notez, il y a une autre offrande qu'on appelle les prémices. Les prémices. Les prémices. Amen. Oui, on va lire Exode 23, 16. Exode 23, le verset 16. Les prémices. Les prémices, on va rapidement pour gagner en temps. Les prémices. Exode 23, 7. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu récolteras des champs, le fruit de ton travail. Chaque fois, alléluia. Donc tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail,
de ce que tu auras sémé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Dans ce texte, il y a deux types de dons que l'on fait à l'Éternel. Donc, il y a le premier type que nous appelons les prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est par exemple ton premier revenu. C'est-à-dire, quand tu commences un travail, ton premier salaire, c'est ça, le prémice. Amen. Donc, comment ça se passe? Là, c'est maintenant au niveau de la foi. Il y a des personnes qui décident de donner leur premier salaire à Dieu. Et il y a certains qui décident de donner 60%, 50%, ça dépend, ça n'a rien à voir avec la dîme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ici à l'église, il y a une personne qui a déjà fait ça. La personne a prié pour avoir un boulot. Et quand la personne a été payée, la personne a pris son premier salaire, même pas enlevé 5 francs, tout venu mettre dans la corbeille. Que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu se souvienne de cette prémisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est la présentation soit de notre premier salaire ou de notre première récolte. Alléluia. Amen. J'ai un pasteur que j'écoutais la dernière fois. Il a pratiquement un grenier. Parce que dans son église, quelques personnes doivent le connaître, Dag. Il dit, ces fils-là, quand ils plantent leurs ignames, vous savez qu'au Nigeria, c'est au Nigeria, non, Dag, au Ghana, voilà, au Ghana. Quand ils plantent leurs ignames, ils font leur récolte, ils envoient les prémices. Et il est débordé d'ignames, de céréales. Et ça permet par exemple de prendre soin des nécessités qui sont dans l'église. Alléluia. Alléluia. Tu ouvres ton entreprise. Je ne sais pas. Ce que tu vends, ce que tu récoltes en premier, là, tu peux le dédier au Seigneur. C'est ça les prémices. Alléluia. Tu ouvres ton entreprise, ton premier bénéfice, tu peux le donner au Seigneur. Tu le donnes au Seigneur. C'est ça les prémices. Ou même tu as eu une promotion. On t'a augmenté de 50 000. Le premier versement de la promotion, tu prends et tu viens donner au Seigneur. C'est ça les prémices. On ne va pas t'enchaîner, te tirer. Non. C'est le Seigneur qui dispose ton cœur. Mais tu dois savoir ce que la Bible dit. Alléluia. Donc il y a les prémices. Et en quatrième point, il y a les offrandes de rassemblement ou d'action de grâce. Donc, action de grâce. Et l'action de grâce, par exemple, vous voyez le texte que nous venons de lire, parle de la fin de l'année. Action de grâce, les actions de grâce se font chaque fin de cycle. Chaque fin de cycle, il doit y avoir une action de grâce. C'est pourquoi en son temps, je le faisais quand on finissait chaque trimestre. Mais après, j'ai dit non, on va le faire une fois dans l'année. Alléluia. Donc chaque fois que l'année finit, nous devons faire une action de grâce à l'Éternel pour dire, nous avons commencé avec toi et nous sommes en train de finir avec toi. Dis merci au Seigneur pour cette fin, pour ce cycle qui est en train de finir et pour le nouveau cycle qui s'ouvre. Ça, c'est l'offrande de l'action de grâce. Amen. Et on va terminer avec l'offrande spéciale. Il y a beaucoup d'offrandes, hein?
Si c'est ta première fois de venir ici, il ne faut pas avoir peur. Hein, c'est aujourd'hui, c'est parce que c'est le début de l'année, c'est pourquoi je parle de ça. Sinon, depuis 2025, est-ce que j'ai parlé d'offrande ici? N'ayez pas peur, je suis en train de vous outiller. Parce qu'il faut que 2026 réussisse. Alléluia. 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 L'offrande spéciale, c'est une offrande pour un événement spécial que Dieu a accompli dans notre vie. Un événement spécial que Dieu a accompli dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Tu veux te marier. Tu as prié jusqu'à Dieu a fait. Tu es content. Dieu a accompli cet événement-là dans ta vie. Tu peux faire une offrande spéciale pour dire merci à Dieu. Tu es en construction. Ou bien tu as un terrain, tu pries Dieu pour construire. Tu as fini de construire. Tu peux faire une offrande en l'honneur de ta maison pour dire merci à Dieu. C'est une offrande spéciale. Ou bien ton fils a eu un diplôme, a réussi un examen, tu as eu un concours, tu as même eu un travail. Tu peux faire une offrande spéciale à Dieu. Parce que c'est un événement spécial que Dieu vient de réaliser dans ta vie. Vos amens là sont rares comme ça. Alléluia. Alléluia. Ou même tu as un parent qui est malade. Tu as prié Dieu pour la guérison. Dieu a guéri. Tu peux faire une offrande spéciale. Donc voici les 5 types de dons ou d'offrandes que nous pouvons faire pour provoquer la grâce de Dieu. Et vous savez les prémices. Je vais revenir sur les prémices. Vous savez quand on donne les prémices sont un facteur qui multiplie la richesse dans la vie de ceux qui respectent ces offrandes-là. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches. Et on ne comprend pas. Il y a des mystères souvent dans l'église. Hein? Il y a des mystères que les personnes, ces personnes-là ont connus et qui les appliquent. Et Dieu les bénit. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie le Seigneur que Dieu nous donne ce cœur-là de donner. La Bible dit de s'aimer. Il faut s'aimer. N'écoute pas ton voisin ou ton frère qui te dit qu'il ne faut pas donner. Il faut donner. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Alléluia. Si tu as un petit salaire et que tu n'apprends pas à donner, tu vas rester à ton petit salaire. Moi, je vous ai dit avec combien j'ai commencé. Et aujourd'hui même, je donne. Je suis pasteur, mais je donne. Après ce message, je te prie pour ton peuple. Je prie que le donner s'attache maintenant à chacune de nos vies. Et que sur ces données, la pluie du ciel vienne apporter du changement. Nous ne voulons pas parler dans le vide, mais nous voulons parler sur des semences. Nous voulons cultiver, parce que nous avons enfui de la semence quelque part. Nous voulons prophétiser sur nous, parce que nous avons donné quelque part. Au nom de Jésus, que l'alliance qui parle pour ton peuple, à partir du donner, à partir de la générosité, à partir de la libéralité, s'exprime maintenant en notre faveur. Au nom de Jésus, Seigneur, si nous sommes devenus cupides par un lien générationnel, nous prions que ce lien générationnel soit brisé. Au nom de Jésus,
Si dans notre famille, les gens n'aimaient pas donner, les gens n'aimaient pas s'aimer, il n'y avait personne de généreux, Seigneur, je prie maintenant que ce lien d'avarice, ce lien de cupidité, ce lien de cupidité soit coupé maintenant et que l'esprit de Jésus, l'esprit de générosité de Jésus qui s'est offert lui-même à la croix nous anime maintenant pour que nous donnions, Seigneur, avec joie et foi, Seigneur, car tu dis que l'homme bienfaisant sera rassasié. L'homme bienfaisant sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Qu'il en soit ainsi maintenant. Au nom de Jésus. Amen.